pour ce forum sur les aides à l'installation. Donc on va avoir 3 interventions avec un moment de discussion, questions. Vous n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous intéressent. La seule contrainte qu'on aura, c'est le temps, puisque à 18h, il faut qu'on soit sorti d'ici. Voilà, donc on va commencer par la société Filieris, qui nous sera présentée donc, par le docteur Aimé Mort, qui est conseiller médical dans le Gard. Bonjour. En fait, là, on n'est pas tout à fait dans le cadre de l'aide à l'installation, puisque là, moi, ce que je vais vous parler, c'est de nos structures existantes. Donc, c'est pas en termes tout à fait de cette aide, mais plutôt de ce qui est possible aujourd'hui, quelles sont les possibilités d'exercer la médecine générale dans des structures avec un mode de salariat. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je vais vous présenter. Et juste me présenter, je suis médecin généraliste. Je vais vous parler du salariat, mais dans mes propos, je vous le dirai au cours de l'exposé, je ne pense pas qu'on puisse opposer salariat et le monde libéral. Je suis moi-même un exemple de cette possibilité de passer de l'un à l'autre, voire après de travailler ensemble. J'étais médecin libéral, j'étais médecin généraliste dans le monde libéral pendant 16 ans, et ça fait 11 ans que je suis dans les structures Filieris. Donc je vais un petit peu vous présenter notre mode de fonctionnement, simplement parce que nous sommes dans nos structures maîtres de stage. Moi-même, je reçois des internes. J'ai actuellement une interne, j'ai reçu à plusieurs reprises des SASPAS, mais actuellement, avec les réformes actuelles au niveau de l'internat en médecine générale, je reçois une interne qui est en premier semestre. Et ce que j'entends souvent, au niveau effectivement de ce que nous disent les internes qui viennent chez nous, c'est que notre mode d'exercice, ils le trouvent tout à fait intéressant, mais ils le découvrent. Ils disent, mais on ne vous connaît pas, on ne savait pas que vous existiez. Donc on a un petit déficit d'image, et ce que je suis là aujourd'hui pour effectivement simplement vous parler de ce qu'on fait et comment on travaille chez nous. Voilà, donc exercer la médecine générale, salarié dans les centres de santé. Alors, un petit historique, parce que nous ne venons pas de nulle part, nous ne sommes pas une structure qui vient de naître, même si, justement, le Filieris n'est pas connu. C'est qu'en fait, c'est le régime minier qui, depuis longue date, puisque pour ce qui concerne les centres de santé tels qu'ils sont organisés aujourd'hui, ça fait plus de 120 ans qu'on a cette prise en charge tel qu'on le fait aujourd'hui, mais ça remonte à bien plus loin, puisque dans l'historique, je parle d'Henri IV, qui avait déjà effectivement mis des mesures de protection pour les mineurs, et simplement j'ai mis les grandes étapes. On a des créations de sociétés minières qui ont vu le jour en 1894, et surtout les étapes importantes et qui nous concernent aujourd'hui, c'est 2005 avec l'ouverture à toute la population et donc à tous les régimes d'assurance maladie, ce qui veut dire qu'on reçoit aujourd'hui toute la population et qu'on a une activité à l'identique de nos confrères libéraux. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, moi, ce que je faisais dans le monde libéral, je le fais aujourd'hui de la même manière dans les centres de santé Filieris. Donc nous sommes effectivement nombreux quand même en France, puisque ces structures sont regroupées dans 3 grandes régions, le Nord, l'Est et le Sud. Moi j'exerce dans le Sud, dans le département du Gard, tout proche de la commune d'Alès, dans une petite commune, dans le monde semi-rural. Et donc je vous en parlerai éventuellement, mais donc c'est pour vous dire que je vais vous parler plus particulièrement de ce qu'on fait donc dans le Sud, en sachant qu'on peut bien sûr répondre après à ce qui se fait dans les autres régions. On a mis, quand je disais qu'on a, pourquoi je parle un petit peu de cette historique, c'est simplement pour dire qu'on a des valeurs qui existaient. Moi, quand j'ai découvert les centres de santé du régime minier, j'ai été étonné
de voir qu'ils étaient d'une certaine manière en avance sur leur temps, tout en ayant des structures qui étaient déjà depuis longue date structurées de cette manière-là, et qui finalement, quand aujourd'hui on voit les maisons de santé pluriprofessionnelles, qu'on voit cet exercice coordonné, la prise en charge globale des patients, on se rend compte qu'ils le faisaient depuis longtemps. Alors c'était, comme je vous disais à l'époque, pour les mineurs et leurs familles, aujourd'hui c'est pour l'ensemble de la population. Donc pour vous dire que ces valeurs qui étaient portées par le régime minier sont aujourd'hui les mêmes que nous transmettons, nous, dans nos centres de santé, et que nous mettons en place. De savoir qu'on a, bien sûr, comme je vous disais, non seulement l'ouverture à tous, mais également le tiers payant intégral pour nos patients. Donc en termes d'accessibilité, ce qui est aujourd'hui préconisé par le ministère, c'est un plus également, qui est facilité. Et là, je ne sais pas, pour faire là non plus l'opposition par rapport au monde libéral, quand je comprends tout à fait dans le monde libéral, on y soit pour l'instant opposé parce que c'est compliqué. Eh bien, nous, on le vit, mais seulement la différence, c'est qu'on a on est structuré de manière à prendre en charge avec un accueil secrétariat qui prend en charge justement cette activité de tiers payante, cette activité administrative qui fait que pour nous c'est effectivement facilitant et qu'on n'a que à s'occuper du domaine médical. Alors on est tous secteur 1 bien sûr et on applique les tarifs conventionnels. Juste aussi pour dire que on a signé, comme tous les centres de santé en France, on est une des 10 entités qui a signé un accord national des centres de santé. J'en parle pourquoi ? Parce que c'est également en lien, et je ferai un parallèle, et vous verrez aussi, j'en parlerai à la fin, pourquoi ? Parce que dans les MSP, dans les maisons de santé pluriprofessionnelles, avec nos collègues libéraux, on a les mêmes manières de mettre en place certains éléments concernant, d'une part, c'était le règlement arbitral pour les maisons de santé avec des financements qui étaient appelés à l'époque les nouveaux modes de rémunération. Aujourd'hui, nous, avec l'accord national des centres de santé, on a d'une part les mêmes droits et devoirs que les professionnels du monde libéral. Et on a toutes les dispositions conventionnelles qui sont appliquées aux médecins, qui nous sont appliquées chaque fois qu'il y a des modifications. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, on fait comme les libéraux, on utilise la ROSP, la rémunération sur objectif de santé publique. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de distinguo dans le mode de fonctionnement pour ce qui est de cet aspect-là. Je l'ai noté là-dessus, je ne vais pas développer. On a un dernier avenant qui vient également renforcer ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire qu'on est à l'identique de l'accord conventionnel interprofessionnel qui est fait aujourd'hui dans les MSP. Aujourd'hui, on a la même chose avec l'avenant à l'accord national, on a les mêmes applications qui nous concernent. Dans le domaine qualitatif, je vous disais tout à l'heure dans l'historique, on continue à mener justement cette démarche de qualité dans nos centres et certains sont en voie de certification, notamment dans le sud-ouest, sur le centre de santé de Carmaux par exemple. Le principe de nos centres de santé, c'est non seulement la prise en charge globale des patients, mais une prise en charge coordonnée. C'est une équipe, je décrirai un petit peu plus loin disons l'équipe et son mode d'organisation. C'est un parcours personnalisé, mais on ne s'occupe pas que du soin. Et on a cette chance, finalement, puisque là aussi, je disais, de ne pas mettre en opposition, mais on a cette chance de pouvoir faire également de la prévention, de la santé publique. Et donc, c'est une prise en charge qui est personnalisée, mais qui est donc dans le parcours de santé. Et donc, on a à la fois le parcours de soins et le parcours de santé. C'est donc une offre complète qui inclut la prévention, le dépistage et notamment aussi l'éducation thérapeutique. Les modalités de fonctionnement de nos centres permettent justement cette prise en charge globale avec une coordination, comme je disais, pluriprofessionnelle. Et c'est effectivement non seulement dans le centre que se fait cette coordination, mais également avec des professionnels à l'extérieur du centre. J'y reviendrai un tout petit peu plus loin là aussi quand je vais le détailler. Donc, Filieris, pour ce qui est du Sud, on est pour l'instant en développement. Alors je dis pour l'instant, mais ça va, je pense, continuer dans ce sens, puisque on a de nombreux, quand je dis nombreux, c'est le cas, puisqu'on a quand même 12 médecins en 2 ans qui nous ont rejoints, alors qu'on voit autour de nous certaines communes qui se désespèrent de voir partir les confrères libéraux sans être remplacés, alors que nous, dans le même temps, on voit au contraire arriver de jeunes médecins qui nous rejoignent.
Alors, je disais la structuration de nos centres de santé. On a une structure de base qui comprend à la fois un accueil secrétariat, des médecins, des infirmières et également un service social. Alors le service social, aujourd'hui, c'est effectivement une entité qui est à part, mais qui, historiquement, donc, est attachée à nos centres de santé et continue à œuvrer et à élargir justement son champ d'activité également aux patients qu'on reçoit dans nos centres de santé. On a une utilisation d'un système d'information qui est labellisé V2 par la ZIP Santé. Donc ça permet effectivement de pouvoir travailler justement dans cette coordination en échangeant dans tous nos centres de santé avec le même logiciel. On utilise bien sûr les messageries sécurisées. On essaie, comme je pense aujourd'hui dans la plupart des cabinets équipés, avec des logiciels de ce type, d'avoir le moins de papier. Et on a une messagerie sécurisée, notamment pour les résultats de labo et pour les courriers, avec AppyCrypt. Cette organisation pluriprofessionnelle, elle est concrétisée notamment par des réunions de concertation, des RCP, qu'on fait au moins une fois par mois. Moi, dans mon centre, c'est tous les 15 jours qu'on fait ce type de réunion. Et ce sont des réunions qui nous permettent à la fois d'échanger sur la prise en charge des patients, notamment certains cas complexes, mais également sur le mode d'organisation des centres. Donc ça permet d'avoir justement des échanges fréquents. Et le principe aujourd'hui dans nos centres, c'est de dire que ce n'est plus le médecin qui est médecin traitant pour les patients, mais le centre de santé traitant. Et c'est un changement de culture autant pour les professionnels de santé que pour nos patients. Et si même il y a eu chez nous une réticence au départ, on voit petit à petit nos patients qui finalement adhèrent totalement à ce mode de fonctionnement et se rendent compte à quel point c'est intéressant pour eux, parce que finalement c'est positif d'avoir plusieurs regards sur le suivi de certaines pathologies chroniques. Et ils se rendent compte que finalement, c'est une équipe qui est au courant de leurs problèmes de santé et qui n'ont pas, lorsqu'ils ne voient pas le médecin habituel, bien sûr qu'on respecte le choix du patient, qui est quand même toujours respecté, mais pour autant, s'ils voient un autre médecin, ils se rendent compte que il va pas être obligé de raconter son histoire, que le médecin, pourtant, qui ne l'avait pas vu, est au courant de son histoire, notamment par le support du système d'information. On a des protocoles pluriprofessionnels qu'on met en place. Ces protocoles pluriprofessionnels, ça nous aide justement à mieux s'organiser, de savoir le qui fait quoi, quand, comment, pour qu'on ait une organisation qui soit optimale dans nos centres de santé. Coordination externe, je l'évoquais tout à l'heure, c'est dans le cadre notamment de nos réunions de coordination, on invite des partenaires extérieurs, notamment des coordonnateurs de SIAD ou d'EHPAD avec qui on travaille, voire après des services sociaux locaux qui nous permettent de traiter de cas complexes d'une manière plus large et d'aller plus vite justement dans la démarche de prise en charge de ces patients. L'organisation également de nos centres de santé, je vous le disais, on a la chance de pouvoir avoir un temps qui est dédié à la prévention, de la santé publique, et on a l'appui d'un service, nous, dans nos centres sur le Sud, qui est le centre Pôle Prévention, Promotion et Parcours en Santé, qui, grâce à des éléments qu'il nous fournit, permettent dans nos centres de santé de mettre des actions à la fois d'éducation, de prévention, mais également d'avoir des actions de santé publique, qui sont aujourd'hui des éléments, bien sûr, nécessaires dans la promotion des comportements favorables à une bonne santé. Mais grâce à ce modèle, on a du temps à y consacrer, ce qui n'est pas toujours évident quand on travaille en libéral. Je le disais tout à l'heure, il n'y a pas d'opposition et la preuve, nous, on peut l'apporter dans nos structures, c'est qu'on a notamment dans le Gard, sur une petite commune au-dessus d'Alès, à Bessèges, un centre de santé qui est inclus dans une MSP. Donc on travaille en collaboration avec des professionnels libéraux et qui ont d'ailleurs aligné leur système d'information sur le nôtre pour qu'on puisse avoir ces réunions de coordination. Alors on a deux types de réunions. On a des réunions de coordination en interne pour nos centres de santé, mais on a des réunions de concertation globale pour la maison de santé pluriprofessionnelle. Donc
aujourd'hui, ça marche très bien. On a des relations qui sont effectivement très bonnes avec nos collègues libéraux. Et j'ai moi-même un projet sur la commune où j'exerce, un projet de maison de santé pluriprofessionnelle, une MSP, dont je suis le porteur, mais je suis le porteur du projet, j'allais dire pas forcément avec l'image Filieris, mais Filieris y est intégré. Et donc on va avoir à la fois des professionnels de santé libéraux et salariés dans la même structure. On participe aussi à la permanence de soins dans nos structures qui permettent là aussi de pouvoir assurer cette continuité des soins la nuit, les jours fériés, et ce qui permet pour des jeunes médecins notamment de venir prendre des gardes dans nos structures, qui sont aujourd'hui ces gardes qui sont financées en partie par l'ARS et qui sont attractives sur un aspect financier, mais qui permet aussi de connaître un peu notre mode de fonctionnement. Et on a des médecins, des jeunes médecins qui ont assuré au départ des gardes et qui sont aujourd'hui des collaborateurs dans nos centres de santé. Alors rapidement, j'ai fait juste, ça peut paraître un peu fouillé, mais c'est pour dire qu'il y a une réelle coordination dans nos centres de santé avec la prévention. On a effectivement des coordinations avec l'extérieur et une coordination interne dans nos centres de santé. Et je vous le disais, avec les MSP, on se retrouve dans une structure qui est plus importante, avec là aussi de la coordination avec tous les partenaires qu'on peut avoir, et les concertations en interne dans la MSP, la coordination qui se met en place. Pour ce qui concerne les axes, rapidement dire que de la même manière qu'on répond justement aujourd'hui à ce qui est indiqué dans les programmes de santé, c'est de répondre d'une part au défi des maladies chroniques, donc bien sûr on y est totalement engagé, agir dans la faveur du mieux vieillir avec notamment le dépistage de la fragilité. Je vous le disais, dans le terme de dépistage, prévention et santé publique, c'est un élément important pour nous. De promouvoir tout ce qui est prévention, notamment dans le cadre bucco-dentaire, le suivi post-professionnel aussi. On accompagne le retour à domicile dans notamment les programmes Prado. On améliore la prise en charge de patients dans le cadre de la ROSP comme nos collègues libéraux, et on essaie effectivement aussi de lutter dans tout ce qui est caractère d'exclusion en consolidant l'accès aux soins aujourd'hui, qui nous permet d'avoir cette consolidation de l'accès aux soins, qui nous permet d'avoir des financements de l'assurance maladie qui permettent aussi de tendre à l'équilibre au niveau de nos centres, parce que bien sûr tout ça peut avoir un coût, mais ce coût est en grande partie financé par l'assurance maladie à partir du moment où on s'implique, comme le font les MSP, justement dans cette démarche de prise en charge sur des secteurs où il peut y avoir de l'exclusion notamment. Je l'évoquais tout à l'heure, on est pratiquement tous maîtres de stage dans nos centres de santé, et ce qu'on est en train de mettre en place et de développer. J'étais hier, j'étais directeur d'une thèse qu'a fait un de mes jeunes médecins qui m'a rejoint dans mon centre de santé. Il a fait une thèse sur les déterminants du choix des médecins dans le salariat et notamment dans nos centres de santé. Et ce qu'on veut développer, je le disais hier à la présentation de cette thèse, c'est notamment de la recherche en soins primaires, bien sûr. Donc on y est totalement impliqué. On est en relation avec les départements de médecine générale des différents départements où on se trouve. Et donc c'est quelque chose qui, pour nous, est un élément essentiel de notre exercice, justement de développer cette recherche en soins primaires. Alors, la médecine générale salariée chez Filieris, quels sont les avantages ? Je l'ai décliné un petit peu. Alors, ce qui est assez étonnant, je parlais de cette thèse, c'est que j'avais effectivement fait ce PowerPoint depuis un petit moment, et hier, je revoyais en parlant effectivement de la thèse, c'est que tous ces éléments, c'est ni plus ni moins dans les déterminants que mon jeune confrère a mis en avant sur le choix des centres de santé pour les jeunes médecins qui sont venus chez nous. On retrouve ni plus ni moins ces éléments que je montre là, c'est-à-dire un soutien au quotidien par une équipe support, parce que tout ce qui est du domaine administratif, on a un service support là pour justement tout ce qui est du domaine administratif. On a un accompagnement matériel, informatique, logistique, je l'évoquais tout à l'heure, mais ça, on a donc des services qui s'occupent de ça. On a un accueil secrétariat dans nos centres de santé. Cet accueil secrétariat a un rôle important à jouer dans l'accueil du patient
d'une manière physique, mais également pour tout ce qui est des charges administratives. Je l'ai évoqué avec le tiers payant, il est vrai que si on n'avait pas aujourd'hui un accueil secrétariat performant, tout ce qui est du domaine des mutuelles, avec les changements que peuvent faire les patients régulièrement de mutuelles, on ne s'en sortirait pas. Heureusement que nous avons des secrétaires qui justement s'occupent de ça et s'assurent que nos patients aient toujours une prise en charge correcte pour qu'on puisse nous mettre en place le tiers payant et avoir bien sûr les rémunérations en conséquence. Des activités diversifiées par justement les participations aux actions de prévention, d'éducation à la santé, je l'ai déjà cité, avec bien sûr tous les acteurs de santé régionaux. Et d'ailleurs, on a en plus de ça aussi une formation qui est prise en charge par notre employeur. Et on a au moins 8 jours de formation médicale continue qui sont pris en charge. Des avantages qui sont propres au statut de salarié, bien sûr, des congés payés, chose que je ne connaissais pas moi dans le monde libéral, mais ça c'est quand même un avantage non négligeable, en sachant que comme tout salarié, on a droit à 5 semaines de congés payés, auxquels se rajoutent des RTT qui représentent à peu près 2 semaines de congés, ce qui fait qu'on a 7 semaines de congés payés. Je crois que c'est quand même un élément qui n'est pas à négliger. Des avantages donc aussi pour tout ce qui est mutuelle, frais de déplacement, des retraites complémentaires, tout ce qu'un libéral doit bien sûr payer de sa poche. Là, c'est pris en charge par l'employeur, en sachant que, en termes de salaire, moi qui viens effectivement donc d'une activité libérale, je peux effectivement certifier que la rémunération d'un médecin chez nous est à l'équivalence quand on a déduit pour un libéral toutes les charges dont il doit s'acquitter, on se retrouve à un salaire à l'identique à une activité égale. Pour ce qui concerne donc les différentes autres possibilités, c'est aussi des logements on a notamment par exemple des jeunes médecins qui viennent de Lyon et qui sont venus chez nous effectivement en ayant fait des remplacements, en venant pour des gardes, et qui finalement travaillent aujourd'hui avec nous. Chose qui est aussi un élément important, c'est qu'on propose, pour ceux qui nous le demandent, du temps partiel, parce qu'aujourd'hui, ce sont des choses qui nous sont demandées, les jeunes médecins qui viennent, et je parle des médecins qui viennent de Lyon à Dessein, puisque ces médecins qui viennent chez nous viennent notamment pour certains 3 jours et repartent sur Lyon au bout des 3 jours d'activité qu'ils ont chez nous. Ce qui n'empêche pas d'avoir une prise en charge de la patientèle, puisqu'on est dans ces centres de santé 4 ou 5 médecins, et la continuité des soins est assurée du fait de ce que je disais tout à l'heure, de cette coordination qui existe dans nos centres de santé. Donc on est actuellement, pour ce qui est des centres de santé Filieris Sud, comme vous voyez, on est effectivement présent sur plusieurs départements. On a un centre sur le Puy-de-Dôme, on est dans la Loire avec 3 centres, dans l'Isère également. On a un centre dans le Var, dans les Bouches-du-Rhône, dans le Tarn. On a un centre aussi en Pyrénées-Atlantiques. Et dans le Gard, comme vous voyez, on a 8 centres de santé, sans compter, là je n'ai mis que les centres principaux. On a également des centres secondaires, mais qui sont rattachés à ces centres principaux. Et j'ai rajouté pour nous un centre de santé qui est celui de Salins, qui est une petite commune aussi en périphérie d'Alès, qui est un centre de santé qui va être créé alors qu'on n'avait pas d'implantation jusqu'alors dans cette commune, dans ce secteur-là. Mais il y a une demande des communes qui ont vu partir leurs médecins généralistes et qui se retrouvent dans une zone de désertification et qui ont fait appel à nous, sachant justement qu'on avait des centres de santé sur le secteur du Gard. Et on est en train de mettre en place un centre de santé à la demande à la fois de la population et des autres professionnels de santé. Donc on a fait bien sûr des réunions avec les professionnels de santé libéraux du secteur. Donc on ne le fait pas nous de notre côté, c'est avec la collaboration de ces professionnels de santé. Et ça va voir le jour dans les semaines qui viennent. Voilà, vous avez également l'adresse internet de notre structure et les services de communication et un numéro de téléphone du service communication. Si vous voulez avoir des informations, sachez que dans l'espace partenaire, nous avons un stand et on a toute la documentation nécessaire
pour ceux qui voudraient avoir des compléments d'information. Là, j'ai juste la carte pour vous montrer à peu près donc, où se trouvent les différents centres dont je vous parlais. Je ne vous ai parlé que des centres de santé, on a d'autres structures, on a des établissements, mais moi, mon propos était essentiellement de vous parler des centres de santé pour les médecins généralistes. Voilà, je ne sais pas si pour les questions, c'est maintenant qu'il faut faire. Alors, merci pour votre présentation. Effectivement, on peut avoir un temps d'échange questions maintenant, si vous en avez. Voilà, si vous si vous avez des questions maintenant. Le mode de fonctionnement. Sinon, peut-être que ça vous viendra au fur et à mesure des. Oui. Oui, oui. Oui. Tout à fait. Au niveau des contrats, on a des contrats salariés, de CDI, avec, comme tout contrat salarié, une période d'essai de 3 à 6 mois. Mais il n'y a pas de contrainte particulière. Alors, on a une convention collective qui est assez intéressante pour les médecins, qui reprend certaines des thèmes que je viens d'évoquer, notamment tout ce qui est formation, santé publique, ces jours dédiés là, en question. Donc cette convention collective, effectivement, elle nous apporte des éléments qui sont les avantages dont je parlais tout à l'heure, mais ce sont des contrats classiques comme tout salarié. Voilà. Mais je rejoins tout à fait ce que vous dites, c'est que effectivement, nous, c'est pour ça que je disais, nous, quasiment tous nos médecins sont maîtres de stage dans nos centres de santé. En tout cas, dans le Gard, c'est le cas. Dans les autres secteurs, moi, je tâche de convaincre tous mes confrères, effectivement, d'être aussi maîtres de stage. Alors, par contre, on a parfois un petit peu des blocages venant de l'université. Par exemple, sur Toulouse, alors que sur Montpellier, on n'a eu aucun blocage. Au contraire, on a même une jeune consoeur, nous, d'un centre de santé, qui aujourd'hui a rejoint le département de médecine générale. Ça date de cette semaine. Elle vient de faire ses premiers pas au département de médecine générale. Donc, on a un vrai lien aujourd'hui avec le DMG. Et c'est, par contre, parfois... des présidents d'université qui font un petit peu blocage sur l'aspect salariat, qui ne comprennent peut-être pas complètement, qui n'ont pas vu un petit peu justement ce mode de fonctionnement qui est à l'identique de ce qu'on fait avec les libéraux, puisque si je disais qu'on a une compatibilité totale, puisqu'on peut être en MSP et dans nos centres ensemble et travailler ensemble, je pense que s'ils venaient voir un peu ce qu'on fait et comment on le fait, je pense qu'ils ne créeraient pas ce blocage. Donc c'est pas toujours de notre fait à nous, quoi. Et voilà. Et donc je pense qu'il faut œuvrer dans les départements, je vais le faire d'ailleurs, parce que je vais me déplacer en région, dans les départements où ça coince un peu. Alors, j'irai pas dans l'Est, parce que j'ai des confrères qui s'occupent de ça, sur ces secteurs-là. Je pense que quelque part, sans vouloir parler du Sud, en mettant en avant, je suis désolé de dire ça, mais c'est puisque vous êtes dans l'Est, mais on a une petite longueur d'avance, nous, honnêtement, dans nos structures du Sud, par rapport à l'Est et au Nord, qui sont en train de mettre en place ce qu'on a déjà fait, nous, dans le Sud. Donc, vous verrez arriver petit à petit les mêmes organisations que nous, on a mis aujourd'hui dans le Sud. Et moi, je vais régulièrement, justement, dans un groupe médical national sur Paris, pour échanger avec mes collègues qui, aujourd'hui, ont la même fonction que moi dans l'Est et dans le Nord, pour qu'ils puissent mettre petit à petit en place ce que nous, on a déjà mis dans le Sud. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Alors, moi, je voulais savoir, en tant qu'interne, est-ce que c'est possible de faire une garde dans une structure? Est-ce qu'on peut être aidé? Alors, à partir du moment où vous avez une licence de remplacement,
Donc effectivement, il faut que vous soyez, je crois, en fin de deuxième, en troisième semestre, je crois, voilà, pour pouvoir avoir une licence de remplacement. À partir du moment où vous avez une licence de remplacement, vous pouvez venir faire des gardes, bien sûr, sur notre secteur, puisque c'est dans le même esprit que le remplacement. C'est que moi, par exemple, quand un interne vient faire une garde, je lui fais un contrat de remplacement, hein, ni plus ni moins, effectivement sur le secteur. Alors nos gardes aujourd'hui, par contre, nous sur le secteur, on a une convention qui a été signée avec l'ARS pour des gardes MCS, médecins correspondants SAMU. Donc ce sont des gardes de week-end et jours fériés. Je ne parle pas des gardes en semaine, mais uniquement week-end et jours fériés, où ce ne sont que des médecins qui ont fait cette formation, qui est une formation assez rapide, puisque je crois que ça se fait sur 3 jours de formation théorique et ensuite 3 journées également à l'hôpital en service de réa et au bloc. Et on a aujourd'hui donc des médecins qui sont formés à l'extrême urgence, qui viennent prendre des gardes dans nos centres de santé, en sachant qu'ils ne sont pas seuls, puisque quand ils partent parce qu'ils font de la PDS classique, mais ils ont en plus cette étiquette MCS qui fait que quand il y a un appel d'extrême urgence, ils vont sur le lieu, soit de l'accident, parce qu'on va aussi sur les AVP, donc aujourd'hui, le médecin n'y va pas seul, il part avec le camion des pompiers et avec une infirmière ou un infirmier des pompiers qui est également formé à l'urgence. Donc c'est une équipe finalement qui va sur les lieux d'intervention. Mais effectivement, à partir du moment où vous avez une licence de remplacement, vous pouvez venir dans nos secteurs qui aujourd'hui sont... Je suis responsable moi de la PDS sur le secteur nord du Gard. Je peux vous dire que vu un petit peu l'attractivité qu'il y a en termes notamment de rémunération, j'ai pas trop de soucis pour remplir les plannings de garde. Merci. Merci bien pour votre intervention. On va passer maintenant à la deuxième partie. Et donc, Monsieur Quintin, vous allez nous parler de votre société Espage. Bonjour à tous, vous m'entendez? C'est bon? Il faut prendre un micro, s'il vous plaît, parce qu'on enregistre. Merci. Bon, bonsoir à tous. Je m'appelle Arnaud Quintin et je suis un des 3 fondateurs de la société Espage, qui a été fondée également avec Pierre Dehaze, dont vous avez peut-être entendu parler, et Mathieu Dubois, qui eux-mêmes avaient créé une première société coopérative qui s'appelait Facilimed, dont le but était de fournir des coordinateurs dans les maisons de santé. Donc le coordinateur, le rôle en 10 secondes, c'est la personne qui va animer en fait tout ce qui est activité pluriprofessionnelle au sein de la maison de santé. Voilà. Donc il y a eu une première activité qui a été créée il y a quelques années. On a toujours aujourd'hui une centaine de clients et cette activité a été reprise dans Espage. Donc ce que je vais vous présenter là s'appuie sur, on va dire, 3 ans d'expérience, environ 200 projets et de maisons de santé pluriprofessionnelles qui ont été suivis et qui ont été développés. Voilà, donc tout Espage est en fait la continuité de ça et je vais vous présenter ce qu'est Espage précisément. Mais avant ça, je voudrais vous poser une question. Quels sont ceux d'entre vous, ici, qui envisagent de travailler dans une MSP à terme? D'accord. Quels sont ceux d'entre vous qui vont finir dans les 2 prochaines années? Ok. Donc c'est quasiment le même nombre. Donc c'est très bien parce que ça va me permettre de faire la transition sur ma prochaine slide. Ah, non, ça c'est pas moi. Je veux bien présenter Prima Vista, mais je suis pas sûr qu'il soit très content. Alors peut-être là, pendant qu'on fait la transition, je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui vous motive, pour ceux qui ont répondu, c'est-à-dire quasiment tout le monde, qu'est-ce qui vous motive pour travailler dans une MSP? Allez-y. Hein. Quelles sont votre première motivation pour travailler dans une MSP? Quelqu'un? Pluridisciplinarité, ok. Changer de travail? Charge de travail. Pourquoi? D'accord, un peu plus basse. Autre motivation?
Je me permets d'intervenir. En fait, a priori, c'était un problème de présentation qui nous a pas été transmise correctement. Et votre collègue m'a demandé si c'était possible d'intervertir. Sinon, avec attendez, la moi j'ai mon présentation. Mac, je vais mettre le mien. Vous l'avez vous sur Ouais. vous Eh bien, écoutez, on va faire comme ça. Qui travaille chez Espage. Voilà. Donc je ne veux pas être plus long sur la présentation, plutôt prendre quelques minutes si vous avez des questions sur le fonctionnement, sur ce qu'on fait, qui on est, etc. On travaille sur tout le territoire national, c'est la question. Est-ce qu'on travaille sur tout le territoire national? C'est la question, oui. Par Facilimed, aujourd'hui, on couvre toutes les régions. Les MSP Espage, on les ouvre là petit à petit. Il y en a une en région parisienne et une dans la banlieue lyonnaise, et on en a une dizaine qui vont ouvrir cette année. Un peu partout. Mais je dirais, juste pour être un peu plus précis, beaucoup d'activités sur la région Rhône-Alpes, beaucoup d'activités sur les Hauts-de-France et sur l'Occitanie. Espage intervient à la demande des professionnels de santé qui se tournent vers vous, ou vous avez aussi des démarches où vous allez créer des choses parce que vous savez qu'il y a un besoin et les médecins qui s'installent ensuite. Donc, est-ce que c'est suite à la demande ou est-ce que nous, on va vers les médecins? C'est les deux. Tout à l'heure, je parlais des reprises. Donc, en fait, on a pas mal de maisons de santé qui viennent nous voir et qui nous disent, notamment le leader qui a créé ça il y a 10 ans, qui arrive à 65 ans, qui veut passer le relais, et il n'y a personne dans son équipe qui veut prendre la gestion. Donc, il vient nous voir. Dans ce cas-là, on reprend l'exploitation et tout ce que j'ai expliqué. Mais on veut aussi créer des maisons de santé, Espage, en accord avec l'ARS et des quartiers prioritaires, pour après constituer des équipes. Après, ce qu'il faut savoir, la réalité, c'est que faut que ça parte d'une équipe, en fait. Donc avant de se lancer sur un projet, on va s'assurer qu'il y a pas forcément tous les professionnels, mais un petit noyau dur qui va vouloir se développer, et après on va pouvoir rassembler davantage de personnes. Je suis sûr que vous êtes extrêmement sollicités par toutes les régions, par toutes les structures, et c'est pour ça que nous, on décide de faire des projets là où on sait que déjà il y a quelques praticiens qui veulent bosser ensemble, et après on va étoffer les équipes. Voilà. Il y avait une question là maintenant? Oui. C'est une très bonne question. C'est une question très importante. Donc, combien est-ce que ça coûte de travailler dans une structure Espage? Alors déjà, comment ça fonctionne? On a parlé tout à l'heure du salariat. Aujourd'hui, donc si on reste dans le modèle libéral, un médecin va contracter, il va prendre son loyer, il va prendre des contrats de téléphonie, il va prendre des contrats d'entretien, il va acheter son matériel, voilà. Donc, le modèle Espage, c'est un contrat avec nous. Donc, chaque professionnel qui fait partie de la MSP contracte avec nous individuellement. Et dans ce contrat, il a l'ensemble des prestations. Donc, ça veut dire qu'il a un coût fixe mensuel qui est prédéterminé à l'avance, au départ, et qui est fonction de la surface qu'il occupe dans la maison de santé, le nombre de jours par semaine qu'il veut travailler, et les services qu'il aura choisi d'avoir. Donc la liste des services non exhaustive, c'est Internet et téléphonie, la base, le matériel informatique, le local entièrement équipé, la secrétaire médicale. Après, il y a les terminaux de paiement, c'est un petit détail, mais c'est quelque chose de très important pour les médecins. Etc., etc. Donc en fonction de tous ces services, du nombre de jours par semaine et de la surface qu'il occupe, il y aura un prix qui sera fixé. Mais pour vous donner un ordre d'idée, parce que vous voulez forcément un exemple, bien sûr, voilà, c'est normal. Si vous travaillez dans la banlieue lyonnaise, 4 jours par semaine, qui est la moyenne nationale en fait, que vous prenez l'ensemble des services, d'accord, donc toute la gamme, ce qui veut dire que vous arrivez, vous posez votre sacoche et vous consultez, et puis vous rentrez chez vous le soir, et vous gérez rien.
Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, 4 jours par semaine, voilà, l'ensemble des services, l'accès donc à tout ce qui est médical chez nous, la direction médicale. Il faut compter environ 6 consultations par jour, sachant que la moyenne nationale du nombre de consultations par jour est de 22 à 25. Il y a des médecins qui en font 40, voire 50, et puis il y en a qui en font moins. Voilà. Il faut savoir que sur une structure de coût classique, donc si vous étiez en modèle libéral simple, que vous gériez l'ensemble de ces coûts vous-même, on est assez proche. Il n'y a pas de différence fondamentale. Sachant que là, en plus, donc vous avez accès à la direction médicale, et je dirais que mécaniquement, nous, d'abord, on travaille sur le projet de santé, donc vous allez toucher les nouveaux modes de rémunération qui sont affectés à la CISA. Mais finalement, on vous met aussi dans un modèle où vous allez pouvoir optimiser vos ROSP. Voilà. Donc on en revient à la rémunération tout à l'heure à l'acte. Je parle uniquement de l'acte, donc c'est environ 6 consultations par jour. Mais derrière, vous pourrez toucher d'autres choses. Et la structure, l'idée, c'est de vous mettre dans un contexte et dans un environnement qui va vous permettre de maximiser tout type de rémunération autre. Voilà. Les forfaits vont se développer de plus en plus. Carte vitale, tout est géré. Après, on vous fournit les terminaux de paiement qui vont permettre de faire, de passer la carte vitale. On vous fournit tout en fait. Hein. C'est ça la question. Je suis désolé si. Oui. Oui, c'est pareil. Alors après, je vous dirais qu'en fait, ça dépend beaucoup du médecin. Là, les 2 exemples que j'ai en tête, il y en a où ils vont vouloir tout gérer eux-mêmes, et il y a certains médecins qui veulent tout gérer eux-mêmes, et puis il y a certains médecins qui veulent que ce soit complètement géré par la secrétaire. J'ai des médecins qui font des consultations de 20 minutes, j'ai des médecins qui font des consultations de 10 minutes. Et celui qui fait 10 minutes, il n'a pas de temps à perdre, en fait, il veut que ça tourne, donc il va utiliser un peu plus la secrétaire. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a des... on doit s'adapter en fait aux équipes. Et finalement, dans chaque équipe, en région parisienne, on a 10 médecins généralistes et chacun a un petit peu ses habitudes en fait. Ça répond à votre question? Okay. D'autres questions? Très bien, oui. merci. Ah, oui. Il y a juste une dernière question. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous ne vous occupez plus de rien. Donc, la secrétaire médicale est notre employé. Ce qui nous permet donc... comment? Choisi par nos soins avec l'accord et la validation de l'équipe. Donc, les secrétaires médicales sont présentées aux équipes. On en présente plusieurs. Ils font des entretiens, on fait des entretiens, puis à la fin, on se met d'accord. Encore une fois, l'idée, c'est pas de changer le mode de fonctionnement, c'est de le rendre meilleur et d'être sûr que vous travaillez dans les meilleures conditions. Donc si vous avez une secrétaire médicale que vous préférez, que nous, il n'y a pas de sujet, on ne va pas s'opposer. Du moment que ça correspond aux besoins et à ce que veulent chacun des professionnels. Okay. Donc Julie Guénard, qui est la responsable régionale, et moi-même sommes disponibles. Demain, Pierre Dehaas arrivera, il va animer un atelier demain matin aussi. Donc il aura peut-être une approche un peu plus médicale que moi. Ok. Merci à tous. Merci beaucoup. Et donc, pour finir ce forum, nous allons avoir la présentation de la compagnie Elsan. Bonjour à tous, je pense qu'il y en a pas mal qui sont passés déjà sur le stand pour participer au jeu concours. Donc je vais faire court puisqu'on doit quitter dans 20 minutes. Ouais. Introduction sur le groupe Elsan, puisqu'en fait ça va quand même déterminer pas mal ce que je vais vous raconter par la suite, puisqu'il n'y a pas que 2 options, c'est-à-dire être médecin généraliste en cabinet ou être à l'hôpital, seul ou en groupe.
Il y a une autre façon de faire aussi. Je pense qu'aujourd'hui, l'exercice de la médecine, c'est pas être exclusif les uns des autres, mais ce que vous disiez aussi tout à l'heure, ça peut être mixte et de plein de façons. Donc, les cliniques privées, nous, on a 123 établissements un peu partout en France. On a une centaine de cliniques MCO, donc principalement en chirurgie, mais on a aussi un certain nombre de centres en SSR. Et le gros du développement de nos établissements sur les prochaines années, ça va être de développer les services de médecine. D'accord ? Puisque l'objectif, il est clairement aujourd'hui de travailler main dans la main avec tous les autres acteurs de santé sur les territoires, hein, puisque la problématique, elle est quand même de garder un service de santé de proximité avec les patients qu'on peut avoir hein, et la population locale. Et donc les problématiques de désert médical, c'est aussi une question qu'on traite quand on est en clinique privée, clairement. Puisqu'on a sur certains de nos territoires, on a une mission hein, de service public, notamment dans le centre de la France. Donc, nous, l'objectif, il est clairement de vouloir concentrer les équipes et surtout la pluridisciplinarité, de faire profiter aussi des plateaux techniques hein, qui peuvent être améliorés, rénovés, et aussi dotés des dernières technologies qu'on peut avoir. Et ce que je disais, donc l'idée c'est d'avoir un parcours un peu clé en main et surtout de bout en bout, où on va retrouver au sein d'un même site l'ensemble des services possibles dans le cadre du traitement d'un patient. Voilà, et puis comme vous l'expliquiez tout à l'heure, vous allez, puisque vous êtes une génération qui du coup est en train, je pense, de faire révolutionner un peu la médecine, mais c'est pas valable dans l'ensemble des corps de métier. Et donc aujourd'hui, il faut vous accompagner là-dedans, en fait. Et du coup, il vaut mieux le faire avec vous plutôt que de vous courir après pour le faire. Donc, nous, on a plusieurs façons de faire. Je vais peut-être passer direct sur l'autre slide et je vais revenir après. Donc, un médecin généraliste a sa place dans une clinique privée. Pourquoi ? Puisque, comme je le disais, on a des services de médecine qui se développent en hospitalisation complète ou alors en ambulatoire, et aussi dans les services de SSR qu'on a. Aujourd'hui, on va chercher à proposer du coup des compétences pluridisciplinaires. Donc on va chercher des médecins généralistes avec certaines appétences pour la gériatrie, pour l'oncologie, pour la douleur aussi. Et on va chercher des urgentistes aussi. Donc je ne sais pas s'il y en a dans la salle. Non, malheureusement. Bon, alors j'ai vu, je pense, la seule sur le stand tout à l'heure. Et donc, en fonction de vos parcours et de vos profils, on va aussi être assez ouvert sur le type de contrat qu'on va pouvoir vous proposer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un établissement qui fait partie du groupe va pas forcément décider de prendre un médecin généraliste libéral sur les 6 jours de la semaine. Il va faire en fonction de ce que vous pouvez lui proposer. Donc si vous êtes installé en ville et que vous avez envie de consulter un jour par semaine, ben ça peut l'intéresser. Si vous souhaitez faire du salarié à temps partiel et garder une activité libérale ailleurs, ça peut aussi l'intéresser. Ou si vous voulez être salarié à temps plein, ça peut aussi l'intéresser. Okay ? Et donc c'est là où aujourd'hui, c'est là où ça peut être assez perturbant pour vous. En clinique privée, les médecins généralistes peuvent être salariés de la structure. Et donc, quand ils sont libéraux, puisqu'en mode salarié, c'est un salarié assez classique avec un contrat de travail, des congés payés, un salaire fixe tous les mois, et c'est notamment le cas quand on a des structures de SSR. Puisque globalement les séjours sont longs et il y a un vrai travail de fait sur la durée avec les patients,
Donc on part du principe que le salariat est juste nécessaire pour s'occuper des patients. Donc quand on est plutôt en mode libéral, on va pouvoir vous proposer des aides qui sont à la fois sur comment je m'installe, donc en mode quelles sont les différentes étapes, où est-ce que vous devez aller vous inscrire. Donc ça, je pense que ça se fait dans la plupart des centres, mais donc on ne fait rien de plus que ce qui existe déjà. On peut vous faire du soutien financier à l'arrivée, notamment quand on est en phase de création d'un cabinet de consultation, par exemple dans la clinique, puisque vous pouvez avoir des aides du département ou de la ville quand on est dans des zones type zone franche. Par exemple, moi j'en ai à Châteauroux, c'est le cas. La clinique va aussi vous faire des garanties d'honoraires, par exemple, sur les premiers mois, puisqu'il va falloir que vous fassiez connaître auprès des associations d'usagers, la mairie, il va falloir faire de la communication. Donc pendant ce temps-là, vous ne pouvez pas consulter, et puis votre agenda, au démarrage, il est vide. Donc le temps qu'il se remplisse, on peut vous faire de la garantie, et petit à petit, on part du principe et on va vous accompagner pour que vous puissiez remplir vos calendriers de consultation. D'accord ? Souvent, on met à disposition du coup un cabinet avec du secrétariat qui peut être partagé. Et donc, vous avez les premiers temps une exonération de redevance pour pouvoir en profiter. Voilà, donc ça, c'est assez classique. Et puis il y a aussi, je pense, un gros travail qui est nécessaire, puisque vous vous posez souvent beaucoup de questions, vous pouvez avoir peur de franchir le pas. Et puis souvent, c'est pas une décision que vous prenez tout seul, puisque même si vous êtes jeune, vous êtes parfois avec un conjoint, parfois une famille, en fonction de votre parcours. Donc c'est aussi des éléments qui sont à prendre en compte, puisque c'est quand même un projet de vie. Et donc les équipes du groupe et aussi les directeurs d'établissement en sont bien conscients, puisqu'on a la même problématique quand on recrute un chirurgien. Et donc on est assez habitué en fait à gérer tous ces aspects-là aussi, de démarche, de déménagement, d'inscription à l'école, à la crèche, enfin tous ces trucs-là, quoi, qui ne sont pas accessoires. Donc là, vous avez la carte, je vous l'ai mise pour info, des établissements du groupe, et vous allez retrouver, alors c'est pas hyper lisible en vrai, mais j'ai fait quelques pictos de couleurs pour vous expliquer en fait là où on peut avoir aujourd'hui des opportunités d'installation pour ceux qui vont prochainement se poser la question de savoir où est-ce qu'ils veulent atterrir. Et dans ces endroits, donc par exemple ceux qui ont une orientation de gériatrie, on va avoir des postes sur Bordeaux, Aurillac, Brive, Arles, Troyes, Châteauroux et Landerneau, et pas Brest, pour les Bretons qui sont dans la salle. Et donc, forcément, avant d'aller vous installer ou de vous poser la question de savoir mais qu'est-ce qui va se passer là-bas, allez remplacer. De toute façon, la priorité, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, je pense qu'il faut être curieux et tester et savoir ce qui pourrait vous convenir ou pas. Donc le remplacement est une façon de faire, puisque les médecins qui sont dans les cliniques prennent aussi des congés, et donc ils ont besoin d'être remplacés. Idem, les stages d'internes, contrairement à une idée reçue, les cliniques privées aujourd'hui offrent des terrains de stage. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, puisque sur certaines spécialités, en plus, on n'a vraiment pas de l'avance, mais on a de vrais... on a des pôles d'excellence dans certaines disciplines. Et donc, en médecine généraliste, par exemple, en médecine générale, on a 2 terrains de stage aujourd'hui. On en a un au Mans, et puis on en a un autre dans le sud, à Perpignan. Et dans les urgences, c'est pareil, on a 2 terrains de stage. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant aussi à travailler,
c'est de savoir si ça peut pas être une option et si ça peut vous intéresser. Voilà, donc ça revient à dire ce que je viens de dire. Voilà, donc les remplats. Ne pas hésiter à solliciter vos confrères, même vos aînés, puisqu'ils seront ravis, je pense, de vous parler de leur exercice, de leur expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise d'ailleurs, puisque c'est souvent un peu des deux, parce que ça vous permettra de vous forger aussi une opinion à vous sur ce que vous avez envie de faire. Bon, on a un site web, donc là je fais de la pub, pour les opportunités d'installation, qu'elles soient salariées ou libérales. Mais en tout cas, c'est toutes les opportunités qu'on a sur l'ensemble des établissements. Donc c'est professionmedecin.fr. Et voilà, j'en ai terminé. Peut-être qu'on pourrait passer la petite vidéo, si ça passe. En fait, on a fait un séminaire en région parisienne en novembre avec l'ensemble de notre communauté médicale. En tout cas, on avait invité 5 à 6 médecins par établissement. Pour info, on a aujourd'hui 123 établissements, c'est 6500 médecins et chirurgiens qui travaillent qui exercent dans nos cliniques. Et donc en novembre, on leur a demandé de témoigner à leur façon sur l'exercice libéral, sur ça fait quoi travailler en clinique privée. Et donc on a posé la question à un certain nombre de médecins. Et là, il y a une urgentiste qui du coup a mis du temps avant de savoir si elle voulait vraiment aller dans le privé. Je n'ai plus d'arguments pour meubler. Bon, bah du coup, vous pourrez la voir sur le stand, du coup, si vous avez envie. Voyons. Dans le PowerPoint? Non. Oui, le disque. Voilà. On va y arriver. Je pense qu'il va falloir passer sur le stand pour la voir. Alors attends, il faut le mettre. Ah, ça y est. Et non. Clémentine Ducassi, je suis médecin urgentiste à la clinique Saint-Pierre à Perpignan. Pour moi, ce serait plus l'attention aux autres. Si on fait attention aux autres, forcément, on va être dans une utilité sociale, plus particulièrement plus aux urgences, où c'est ce qu'on fait un peu tous les jours. Ce serait peut-être de réussir quand même à prendre en charge tous les patients sans discrimination et le plus humainement possible et de manière efficace. Je suis originaire de la région. Après avoir été formée au CHU à Nîmes et en ayant validé mon desk d'urgence, ça me permettait de concilier une vie de famille et une qualité de vie agréable. Le plus marquant finalement, c'est de s'installer, parce que finalement c'est la première fois où
on sort de toute une série de postes qui sont tout fléchés, marqués, et c'est pas un choix facile à faire en début de carrière. Je suis fière d'être médecin urgentiste parce que j'ai l'impression de réussir en fait à prendre en charge les gens, même quand ils ont un petit bobo, même quand c'est quelque chose de pas grave, à les rassurer et qu'ils repartent contents. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Super, c'était clair. Merci. Très bien, eh bien merci à vous pour votre écoute attentive.